Shalom, 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 bien-aimés. Je voudrais encore une fois de plus présenter mes excuses pour ce retard indépendant de ma volonté. Je vous souhaite la bienvenue à notre programme de prière, de louange, d'adoration, d'intercession. Et tout cela en faveur des vies, en faveur des familles, en faveur de l'Église de Jésus-Christ et en faveur des nations. Que le Seigneur vous bénisse, installez-vous, partagez la vidéo, likez la vidéo, mettez des cœurs. Nous allons commencer dans un instant. Alléluia. Bienvenue à notre programme. Ce soir, nous
sommes à un temps spécial de louange, d'adoration et de proclamation. C'est le dernier jeudi du mois d'avril. Et bien aimé, l'occasion nous sera donnée au cours de ce temps pour dire merci au Seigneur, adorer l'agneau de Dieu, dont le sacrifice nous permet d'être appelés fils et filles du Dieu vivant, dont le sacrifice nous fait entrer dans la gloire de Dieu, nous repositionne et nous permet de posséder même les portes de nos ennemis. Alléluia. Nous sommes à la veille d'un nouveau mois. C'est un nouveau cycle, et bien aimé, dans lequel nous allons également entrer. Il nous faut donc entrer par ces portes avec la louange, avec des actions de grâce comme nous recommande la parole de Dieu. Il nous faut au travers de ce moment demander que le règne de Dieu s'établisse dans nos vies. Ce soir, il ne s'agira pas pour nous de nous lamenter ou de nous apitoyer sur notre sort. Mais il s'agira déjà de dire merci au Seigneur parce que jusqu'ici, il a été notre Ebenezer. Jusqu'ici, il nous a soutenus, il nous a secourus. Bien-aimés, nous achevons le 4e mois de l'année 2020 et nous avons encore 2 autres, je peux dire, cycles de 4 mois à faire pour achever cette année. C'est également un nouveau cycle, bien-aimé, qui commence. Et il te faut glorifier ce Dieu-là, qui a déjà fait et qui fera encore. Alléluia. Pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, ou pour vous qui êtes habitués à ce moment, je voudrais juste rappeler que sur la brèche s'inscrit dans la grande vision du mouvement Ésaïe 62.6. C'est donc sur la base de la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 62, notamment les versets 6 à 7, que cette vision, cette œuvre est fondée, c'est dessus qu'elle est fondée. Donc, et l'objectif de tout ce que nous faisons, c'est de pouvoir nous tenir à la brèche, nous tenir sur les murs, nous tenir devant l'Éternel, en faveur des vies, en faveur des couples, des familles, en faveur de l'Église, quelle que soit la dénomination, parce que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, et comme étant Dieu, et comme le Seigneur et le Sauveur de l'humanité, tous autant que nous sommes, nous servons ce Dieu-là, peu importe les dénominations auxquelles nous appartenons, et notre désir, c'est de porter devant la face de Dieu tout le corps de Christ, mais également les nations bien-aimées. Christ est le prince de paix, il est le roi des rois. Il est venu également pour apporter son salut aux nations. Et donc, nous voulons simplement ce soir vous inviter à vous disposer pour passer un temps dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est gloire et louange à l'agneau sacrifié. Et ce thème est basé sur les livres de l'Apocalypse au chapitre 5, les versets 12 à 13, mais nous allons tout à l'heure lire ce chapitre pour que nous comprenions bien le contexte. Et c'est ce texte-là qui va nous servir d'appui pour ce temps de louange et d'adoration. Tu vas commencer à te disposer. Si tu veux nous envoyer un sujet de prière, tu veux nous soutenir, le Seigneur te met à cœur de nous soutenir. Tu as les contacts affichés, je peux les rappeler. Le plus 225, c'est l'indicatif du pays. 01 02 96 2 x 43. 01 02 96 2 x 43. Le 2 x 05 14 39 34. 2 x 05 14 39 34. Ou le 07 47 19 89 76. Bien sûr, précédé de l'indicatif du pays si vous êtes à l'extérieur du pays. Alléluia. Shalom Carole, shalom Ange, shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés ce soir. Béni soit le Dieu d'Israël qui a veillé sur nous jusqu'à maintenant. Tu vas commencer à lui dire merci pour ce moment qu'il t'accorde. Et tu vas lui confier ton cœur, lui confier ce moment.
afin que ce temps que tu passes dans sa présence, ce temps que nous passons, toi et moi, dans la présence de Dieu, pour l'adorer soit favorable. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et il faudrait qu'au travers de ta louange ce soir, au travers de ton adoration, les écluses des cieux s'ouvrent pour répandre la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Pour te donner d'entrer dans le 5e mois de l'année. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Avec la gloire de Dieu, avec la faveur du Seigneur, avec des chants de louange et d'adoration. Alléluia. Confie ce moment au Seigneur. Dis-lui merci pour l'occasion qu'il te donne. Présente-lui ton cœur et demande que le Saint-Esprit te dispose à rendre gloire à Dieu le Père. Alléluia, nous prions. Oh Père Céleste, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons, nous t'exaltons pour ta main que tu es tendue sur nos vies et sur nos familles. Seigneur, tout au long de cette journée, depuis le lever du soleil éternel, depuis le lever du soleil, depuis notre réveil, tu étais avec nous, Seigneur notre Dieu. C'est à toi qu'il a plu de renouveler en nous la vie, la santé, le mouvement et l'aide. C'est à toi qu'il a plu de renouveler pour nous tes bontés et tes compassions. Seigneur, nous ne pouvons que te rendre grâce. Nous ne pouvons que te célébrer pour ta fidélité. Merci parce que tu étais avec nous tout au long de cette journée, dans nos différents déplacements. Seigneur, tu as été présent. Tu as pourvu à nos besoins. Seigneur, même si nous avons été contrariés au cours de cette journée, même si nous avons rencontré des difficultés, nous croyons que ta main paternelle ne nous a pas abandonnés, mais tu es intervenu et tu continues d'intervenir. Seigneur, pour nous arracher au danger. Alléluia. Béni sois-tu pour nos familles. Béni sois-tu pour l'occasion que tu nous donnes ce soir de nous tenir dans ta présence, pour élever vers toi nos voix, pour élever vers toi notre adoration, pour élever vers toi notre louange, à toi l'agneau sacrifié. Merci Seigneur de répandre le sang de l'agneau maintenant sur nos esprits, nos âmes et nos corps. Seigneur, dans ce lieu, dans ce moment, afin que la voix de l'agneau sacrifié, oh, parle plus fort que les nôtres, au nom de Jésus. Et que Père éternel, de la poussière que nous représentons, Père, il soit monté jusqu'à ton trône, un parfum d'une odeur agréable, Père. Et que tes anges ce soir montent et descendent, éternel notre Dieu. Merci pour les écluses des cieux que tu couvres maintenant. Merci pour les visitations que tu commences maintenant. Merci pour ta puissance que tu déploies maintenant. Robo Soko Robo Kota. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, pour ta présence. Gloire à toi, Seigneur, pour ta présence. Gloire à toi, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de là où il est? Oh, bien-aimé, acclame le Seigneur pour lui dire gloire, pour lui dire gloire pour ce temps qu'il permet. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Père. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire les versets 1. Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 14. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône
un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, alléluia. Bien-aimé, je viens te dire ce soir, ne pleure point. Ne pleure point lorsque tu as l'impression que personne ne t'entend, personne n'est capable de te sauver. Laisse-moi te dire ce soir, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Judas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Le rejeton de David, est-ce que quelqu'un peut dire amen? A vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux, alléluia. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir la porte ou les portes les plus scellées de ta vie, pour ouvrir les portes qui t'ont été longtemps bloquées, pour lever devant de toi tout obstacle, tout ce qui t'empêche d'entrer dans la gloire de Dieu, d'entrer dans la révélation profonde, de saisir tes grâces et tes bénédictions. Alléluia. Au travers de cette lecture, commence déjà à te disposer à adorer l'agneau de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, t'ouvre l'intelligence pour que tu commences à voir comment est-ce que l'agneau a œuvré pour ton salut et que tu commences à te rendre compte que lui seul mérite la louange. Alléluia. Nous poursuivons la lecture. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Alléluia. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Koraba sakayaba korabake, rita sakayaba korita korababa sokolobokota, ribaba sakayaba korababa sakayaba korabake, rita sakayaba korki, ribaba sokolobokota. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, la présence de Dieu est manifestée ce soir parce que simplement nous parlons de louange, d'adoration, de rendre gloire à l'agneau immolé. Alléluia. Dispose-toi et connecte-toi à cette présence de Dieu dans ta vie et tu verras ce que le Seigneur va faire. Nous poursuivons verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, alléluia, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints, alléluia. Bien-aimés, tes prières sont des parfums, alléluia. Tes prières sont des parfums. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu vas proclamer avec moi, tu es digne de prendre le livre. 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 Et d'en ouvrir les sceaux. Et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Car tu as été immolé. Et tu as été racheté pour Dieu. Et tu as été racheté pour Dieu. Par ton sang. Par ton sang. Des hommes de toute tribu. Des hommes de toute tribu. De toute langue. De toute langue. De tout peuple. De tout peuple. Et de toute nation. Et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait d'eux un royaume. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute condition sociale, de tout peuple, de toute nation ont été rachetés. Alléluia. Et le Seigneur Jésus a fait de chacun d'entre nous un royaume
et des sacrificateurs pour notre Dieu. Bien-aimé, tu fais partie de ce royaume. En lisant ce passage, je veux que tu te connectes à la grâce pour commencer à adorer le Seigneur pour ce privilège, pour commencer à adorer le Seigneur pour cette œuvre excellente, inimaginable, inestimable, puissante qu'il a accompli pour nous. Alléluia. Et tu régneras sur la terre. Tu n'as pas été créé seulement pour aller vivre au ciel. Beaucoup de chrétiens disent ma patrie est dans les cieux. Mais Dieu, en créant l'homme et la femme, il les a établis d'abord sur la terre, ô bien-aimés. Il a dit, je vous bénis, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez-la. Bien-aimé, tu dois d'abord régner ici. Alléluia. Tu dois d'abord te multiplier ici. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois d'abord régner ici-bas sur la terre. Et lorsque le temps sera venu, nous irons célébrer. Dans le ciel, on ne règne pas. Dans le ciel, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu créateur. Il n'y a qu'un seul roi, c'est Jésus-Christ. Et nous tous, nous sommes là pour l'adorer, le célébrer et pour contempler le roi des rois. Là-bas, nous allons nous reposer de nos œuvres. Mais ici, oh bien-aimé, il faut que tu règnes. Dis Amen avec moi. Amen. Au verset 11, il a dit ceci. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, tu vas le proclamer avec moi. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Versets 13 à 14. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, bien-aimés, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, oh, lève les mains vers le ciel et proclame avec moi. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Oh, de là où tu es, que ton âme se prosterne devant le roi des rois. De là où tu te trouves,
digne. Tu étais trouvé digne. Lorsque dans le ciel, sur la terre, sous la terre, même sur les eaux, personne ne s'est trouvé digne pour offrir sa vie en sacrifice. Lorsqu'il a été dit, qui enverrai-je? L'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David s'est présenté et il a dit, me voici Père, envoie-moi, fais-moi un corps, afin que j'aille moi-même me donner en sacrifice pour l'humanité. Agneau de Dieu, ce soir, je veux me prosterner devant toi comme les 24 vieillards pour reconnaître que tu es digne d'être élevé, pour te dire infiniment merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour moi à la croix, pour le sacrifice que tu as consenti. Tu as accepté de renoncer à ta gloire. Tu as accepté de revêtir l'humanité. Oh, la nature humaine limitée et imparfaite. Tu as accepté de quitter ce trône de gloire pour descendre parmi nous et naître au milieu des hommes, vivre au milieu des hommes. Tu as accepté, agneau de Dieu, de t'humilier pour moi, de t'humilier jusqu'à la mort de la croix. Oh, agneau de Dieu, tu as accepté de subir l'ignominie, de subir l'humiliation, de subir tout ce châtiment. Tu as accepté de te faire malédiction pour que je sois bénédiction. Tu as accepté, agneau de Dieu, de porter sur toi mon opprobre, de porter sur toi mon humiliation, de te charger de mes péchés, de te charger des péchés de toute l'humanité, de te charger de mes infirmités, de te charger de mes faiblesses, de te charger de mes échecs. Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, papa? Comment ne pas t'adorer? Tu l'as dit en Joël chapitre 3, que le faible dit je suis fort. Oui, maintenant le faible dit je suis fort parce que toi tu es notre force, parce que toi tu nous as relevés, parce que toi tu es notre force. Oh Éternel, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te bénir? Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Oh, gloire à toi, Éternel. Gloire à toi, Jésus. Que ton nom est merveilleux, Papa. Que ton nom est magnifique, que ton nom est excellent. Oh Jésus, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait de moi. Oui, bien-aimé, dis-lui merci pour ce qu'il a fait de toi. Il a fait de toi un homme et une femme forte. Il a fait de toi un homme et une femme, oh, pour la gloire de Jésus. Un homme et une femme puissants entre les mains du Seigneur. Tu as il a fait de toi, oh, quelqu'un d'important sur cette terre, oh, quelqu'un de reconnu dans le ciel. Il a fait de toi fils de Dieu. Alléluia. Il a partagé avec toi sa gloire. Il a partagé avec toi sa gloire. Il t'a donné aussi l'autorité qu'il avait. Oh Jésus, tu vas lui dire que ton nom est merveilleux, que ton nom est excellent. Alléluia. Chante avec moi. Que ton nom est merveilleux, Jésus. Que ton nom est merveilleux, Jésus. Que ton nom est merveilleux,
Jésus. Que ton nom est glorieux, Jésus. Que ton nom est glorieux, Jésus. Merci pour tout ce mois d'avril que tu as passé dans sa présence, que tu as passé sous son regard bienveillant. Rends-lui grâce parce que ce Dieu-là a été présent. Chaque jour, à chaque instant de ta vie, il ne t'a point abandonné. Il a pourvu à tes besoins. Il a été avec ta famille. Il a été avec ta nation. Il a été avec ta communauté. Il t'a soutenu, il t'a secouru. Oh, même dans les moments difficiles que tu as traversés au cours de ce mois d'avril, ton Dieu a été présent. Car il a dit, oh, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Cette fois le juste tombe, cette fois l'Éternel le relève. Parce qu'il a vaincu pour que tu sois plus que vainqueur. Il a vaincu pour ne pas que les autres te submergent. Il a vaincu pour ne pas que le feu te consume. Il a vaincu pour ne pas que tu sois anéanti, mais que tu en sortes victorieux et victorieux de cette situation. Afin que tu témoignes que le Dieu que tu sais, que le Dieu que tu adores est tout puissant. Il est le Dieu des miracles, qui accomplit de grandes choses. Alléluia. Adore-le. Rends-lui grâce pour ce mois d'avril, pour tout ce que tu as eu à traverser, pour tout ce que tes yeux ont vu, pour tout ce que tes oreilles ont entendu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Alléluia. Tu vas lui dire, tu es digne de gloire et d'adoration. Nos mains levées vers toi, nous bénissons ton nom, car tu es grand et tu fais de si grands miracles. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce mois d'avril éternel. Nous venons t'exprimer notre reconnaissance. Nous venons te louer, Seigneur. Oui, nos âmes te bénissent ce jour et nous ne voulons oublier aucun de tes bienfaits. Car depuis le début de ce mois, Père, tu es avec nous. Tu nous as soutenus. Tu nous as secourus, tu nous as assuré la protection et la sécurité. Oh Dieu, nous ne savons combien de fois tu nous as délivrés des dangers. Combien de fois, Éternel, tu nous as épargnés d'accidents. Combien de fois tu as détourné nos pas des pièges de l'ennemi. Seigneur, combien de fois tu nous as épargnés des malheurs. Tu nous as protégé, tu as combattu en notre faveur pour que nous ayons la victoire. Oh Dieu, ce soir nous te disons merci. Merci Seigneur pour nos familles. Merci pour nos activités. Merci pour ta droite triomphante qui était notre partage. Merci parce que tu nous as conduits. Tu nous as conduits
conseiller dans les décisions à prendre. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Oh, toi qui étais le Père de l'orphelin au cours de ce mois d'avril. Toi qui étais le défenseur de la veuve au cours de ce mois d'avril. Oh Seigneur, des familles ont été atteintes par le malheur, par le deuil, mais tu as été leur consolation. Des frères et sœurs sont tombés malades, mais ta main puissante a été là pour apporter la guérison. Seigneur, pour guérir les cœurs brisés, pour penser les blessures. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup d'événements se sont déroulés, mais ta main puissante a été notre partage. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, merci pour ce pays que tu as gardé encore. Merci pour cette diligence. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta faveur que tu manifestes dans ma vie, que tu as manifesté Seigneur, ta fidélité qui ne m'a point fait défaut. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Auparavant, ce que tu as fait il y a des années auparavant, ce que tu as fait que mes oreilles ont
ambassadeurs, comme si par nous Dieu exhortait. Alléluia. Bien-aimé, tu es le reflet de la gloire de Dieu. Tu es le représentant, la représentante du Seigneur sur cette terre. Et au travers de ta vie, les hommes doivent voir combien Dieu est grand. Alléluia. Combien il est amour, combien il est puissant, combien il est glorieux, combien il est merveilleux. Alléluia. C'est pourquoi tu vas le proclamer. Je suis le reflet de la gloire de Dieu. Je suis le reflet de la gloire de Dieu. Je suis ambassadeur du Seigneur. Par moi, le Seigneur exhorte. Par moi, le Seigneur témoigne son amour à l'univers. Alléluia. Dis-le pour le mois de mai. Je suis le reflet de la gloire de Dieu. Au cours de ce mois de mai, l'on doit voir combien mon Dieu est grand. L'on doit voir combien mon Dieu est puissant. L'on doit voir au travers de ma vie combien mon Dieu est glorieux. L'on doit voir au travers de ma famille combien mon Dieu est glorieux. L'on verra au travers de mon ministère combien mon Dieu est grand. Alléluia. Proclame-le. L'on verra au travers de ma nation combien mon Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Oh, dis-le, chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Tu vas prendre avec moi le texte de Ésaïe 65. Ésaïe 65. Nous sommes aux portes du mois de mai et tu vas donc saisir les grâces de l'Éternel. Saisis la faveur de l'Éternel pour ce nouveau mois qui arrive. Il faut que tu entres à les portes du mois de mai avec la gloire et la faveur du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons proclamer ensemble Ésaïe 65, versets 17 à 24 pour la seconde partie de ce temps. Alléluia. Amen. Le verset 17 nous dit: car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Alléluia. Tu vas donc proclamer sur la base de ce verset:
que les choses passées du mois de mars, que les choses passées du mois d'avril restent dans le passé, que toutes tes erreurs restent dans le passé, que tout ce qui est négatif qui s'est produit, tout ce qui est échec qui s'est produit au cours du mois d'avril ou au cours du mois de janvier, de février, de mars, qui t'a suivi jusqu'ici, que cela reste dans le mois d'avril et proclame qu'au nom de Jésus, l'Éternel ouvre pour toi dans le mois de mai un nouveau ciel. Il ouvre de nouveaux cieux pour toi. Il restaure pour toi les cieux. Il restaure pour toi ta terre. Il restaure pour toi ton environnement. Il restaure pour toi ta vie. Alléluia. Proclame avec moi au nom de Jésus. Éternel, je proclame, Père, que tu renouvelles pour moi, oh la terre. Seigneur, tu accordes pour ce mois de mai qui arrive un nouveau ciel, de nouveaux cieux éternels. Tu permets qu'on ne se rappelle plus des échecs, des erreurs, des difficultés passées. Seigneur, que tout ce qui nous a suivis jusqu'à maintenant reste dans ce mois d'avril, s'achève avec ce mois d'avril. Mais nous entrons, Seigneur, dans une nouvelle saison, dans une nouvelle opportunité. Éternel, tu renouvelles pour moi l'environnement, tu renouvelles pour moi les opportunités, tu renouvelles toutes choses, tu me restaures au nom de Jésus. Alléluia. Le verset 18 nous dit: réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de tout ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem avec allégresse et son peuple pour la joie. Alléluia. Tu vas proclamer que l'allégresse est ton partage pour ce mois de mai, pour ce 5e mois de l'année 2021. La tristesse n'est point ton partage, l'amertume n'est point ton partage. Au nom de Jésus, proclame-le. Éternel, je proclame que le mois de mai, oh Dieu de gloire, à cause de ce que tu vas accomplir, est un mois d'allégresse, est un mois de célébration pour ma famille et moi, pour ma nation et moi. Éternel, la tristesse, les pleurs, l'amertume, la désolation ne sont point notre partage au nom de Jésus. Nous allons poursuivre. Le verset 19 nous dit: je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Alléluia. Nous venons de le proclamer. Qu'on n'entende plus de ma vie, qu'on n'entende plus de ma famille, qu'on n'entende plus de ma nation, de mon église, des cris de pleurs, des bruits de tristesse, des bruits d'amertume, des bruits de désolation, mais que ce soit des bruits de joie et de réjouissance. Je proclame au port du mois de mai, vous saisissez pour moi la joie, vous saisissez pour moi l'allégresse. Je les saisis et j'y entre avec joie, avec l'allégresse au nom de Jésus. Le verset 20 nous dit: il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Alléluia. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le plus pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ici on parle de mort précoce. Tu vas proclamer que l'Éternel allonge tes jours, prolonge tes jours, que tu accomplis tes jours, et que toute programmation de mort précoce sur ta vie, dans ta famille qui a été faite, toute programmation de destruction, de mort de ton entreprise, de chèque qui a été proclamé, de mort de ton activité, de ton ministère, que ce qui a été programmé pour s'accomplir dans ce mois de mai ou dans les mois à venir, que cela soit annulé, et proclame la vie. Proclame que l'Éternel renouvelle ta vie. Il prolonge tes jours, les jours des membres de ta famille. Il prolonge les jours de ton activité. Oh, tu ne fermeras pas de sitôt. Oh, tu ne feras pas faillite de sitôt. Tu ne feras même pas faillite. Alléluia. On ne te renverra point, parce que l'Éternel prolonge. Il prolonge ton contrat. Il prolonge ton mandat. Il prolonge l'onction au nom de Jésus. Éternel, je proclame que j'accomplis mon jour. Les jours, ma famille accomplit ses jours. Père,
vous. Nous déprogrammons tout ce qui est mort précoce, tout ce qui était programmé pour mettre fin précocement à tes projets dans nos vies, à nos activités, Seigneur, pour mettre fin à nos contrats, pour mettre fin à notre mandat. Seigneur, toute programmation d'abréviation de cycle de prospérité dans nos vies est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous poursuivons au verset 21. La parole de Dieu nous dit, ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Là, ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit. Je continue au verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de leur travail, de l'œuvre de leurs mains. Verset 23. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir mourir, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Leurs enfants seront avec eux. Alléluia. Tu vas proclamer, bien-aimé, que pour ce mois de mai qui arrive, au nom de Jésus, tu puisses manger les fruits de ce que tu as semé, les fruits de ce que tu as planté. Alléluia. Que l'Éternel te donne de commencer à récolter. Que l'Éternel te donne de pouvoir bâtir ce ministère, bâtir ce projet, réaliser cela au nom de Jésus. Et que personne d'autre, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, ne vienne profiter à ta place de ce que tu as semé. En ce marché qui est destiné à toi, qui t'est destiné, ne doit pas être arraché au profit de quelqu'un d'autre. Bien-aimé, ce qui te revient, ce que tu as construit, ce que tu as souffert pour avoir dans les pleurs, dans les privations, va pouvoir te rapporter. Si depuis ton investissement ne profite pas, tu ne profites pas, tu ne vois pas les choses fleurir, oh proclame, ton ministère est stagnant, tu ne vois pas les choses fleurir, proclame qu'à partir de ce mois de mai, tu vois les fruits de ton travail. Et non seulement tu les vois, mais tu en jouis, tu en profites avec ta famille au nom de Jésus. Éternel, je proclame que je bâtis et j'habite. Père éternel, je plante et je mange les fruits. Seigneur, personne d'autre à ma place ne viendra voler ce que j'ai bâti, ne viendra m'arracher ce que j'ai planté. Éternel, je vivrai, je ferai, je mangerai, je goûterai, je me réjouirai des grâces que tu m'as données au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je proclame, oh Dieu de gloire, que tu me donnes de me réjouir de l'œuvre de mes mains. Éternel, je ne travaillerai point en vain. Je ne travaillerai point pour du vent. Seigneur, mes enfants ne travailleront point pour du vent. Mes collaborateurs ne travailleront point pour du vent. Les membres de ma famille ne travailleront point pour du vent. Seigneur, toutes les semences, tous les sacrifices ne seront point réduits à néant. Seigneur, je ne travaillerai point pour du vent. Je n'investirai point pour du vent. Au nom puissant de Jésus, je n'étudierai point pour du vent. Au nom puissant de Jésus, ce mois de mai marque, éternel, le début de la production de ce que je sais, le début de la jouissance éternelle, de ce que tu me donnes, éternel, de bâtir, de construire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je me réjouis des œuvres de mes mains. Éternel, mes enfants ne périront point. Oh, ma postérité ne périra point. Le sang de l'agneau immolé les marque maintenant, les scelle maintenant, et que toute main qui est programmée dans ce mois qui arrive pour voler mon enfant, pour détruire sa vie, pour détourner sa vie de sa destinée, oh, pour l'anéantir, est annulée au nom de Jésus. Je ne verrai point mon enfant pour le voir mourir. Mon enfant est préservé. Nos enfants sont préservés dans cette nation, dans nos familles. Éternel, nous te proclamons au nom de Jésus.
de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Le verset 24 et 25 nous dit ceci. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Alléluia. Oh, c'est le mois de l'exaucement. C'est le mois de la grâce. Proclame que l'Éternel t'exauce, que tu vois l'exaucement de tes prières, que ce mois soit favorable à l'exaucement de tes prières. Maman, toi qui aspires à l'enfantement, le mois de mai est le mois de la célébration des mères. Proclame que cette année, tu saisis cette grâce, tu entres par les portes de la maternité, tu saisis les portes de la maternité et tu y entres avec le roi de gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu entres par les portes de la maternité au cours de ce mois de mai au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La stérilité ne te suit pas, l'infécondité, l'infertilité ne te suit pas, mais tu saisis la grâce, tu saisis la faveur de l'Éternel pour ta vie, pour tes entrailles, au nom de Jésus. Et puisque nous célébrons la maternité, oh, je proclame que la fécondité s'attache à toutes tes activités. Oh, tes activités ne seront plus stériles. Le fruit de ton travail ne sera pas stérile, mais cela produit en abondance au nom puissant de Jésus. Ta vie de prière ne sera plus stérile, mais portera du fruit. Tu feras les exaucements, tu feras l'accomplissement des promesses de l'Éternel au nom puissant de Jésus, parce que c'est un temps favorable pour la fécondité, pour la maternité. Oh, ton projet voit le jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, dit l'Éternel. Alléluia. En d'autres termes, l'Éternel a neutralisé tout ce qui était sauvage et féroce. Alléluia. Toutes les bêtes sauvages et féroces sont neutralisées par le Seigneur. C'est pourquoi tu vas proclamer que ces sauvages, ces sorciers sauvages, ces démons féroces, ces puissants des ténèbres sauvages et féroces qui étaient prêts à te dévorer, à t'anéantir, sont maintenant neutralisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel leur ferme la bouche, l'Éternel les diminue, l'Éternel leur ôte leur puissance et leur autorité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme il a fait pour les amis de Daniel, comme il a fait pour Daniel lui-même dans la fosse au lion. Alléluia. Tu vas le proclamer. Seigneur, je proclame que pour ce mois de mai, oh Dieu, toutes les bêtes féroces qui m'ont poursuivi, oh, qui veulent me dévorer ma famille, dévorer ma nation, Éternel, sont neutralisées. Leur puissance destructrice est anéantie. Seigneur, toutes ces bêtes féroces de la malédiction, toutes ces bêtes féroces de la maladie, toutes ces bêtes féroces de la guerre, toutes ces bêtes féroces, Éternel mon Dieu, de la criminalité, Seigneur, des accidents, des sorciers, toutes ces bêtes féroces, quel que soit leur nom, sont neutralisées. La férocité est neutralisée. Seigneur, la puissance de destruction est anéantie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Oh, tu vas dire, j'irai dans un monde dur et froid. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour moi la croix de Golgotha, le sacrifice. C'est à Golgotha que mes fardeaux sont tombés et que j'ai la vie. Alléluia.
n'arrêtera point. Ta vie ne sera point désert aride, mais Jésus-Christ te renouvelle. Il te restaure. Tu refleuris pour ce nouveau mois, pour ce nouveau cycle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Vers la fin, et tu vas te réjouir au travers de ce cantique qui dit que ta vie refleurit, bien-aimé. Oh, ta vie refleurit, bien-aimé. Tant qu'il y a de la vie en toi, il y a de l'espérance. Et pour ce nouveau mois qui arrive, l'Éternel te donne de l'espérance. Il restaure toutes choses en toi. Il renouvelle tes forces. Et tu rentres par les portes du mois de mai avec sa victoire, avec sa gloire au nom de Jésus. Je suis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle. La vie dans mon cœur et le faire fleurir comme une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Oh, moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Les sentiers s'évanouissent. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Oh, moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Les sentiers s'évanouissent. Je vis d'une vie qui ne peut mourir, car Jésus la vie éternelle. La vie dans mon cœur et le faire fleurir comme une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Oh, moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Les sentiers s'évanouissent. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Oh, moi le désert fleurit. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. Les sentiers s'évanouissent dans ma destinée. Alléluia. Oh, alléluia, ton Dieu est avec toi durant toutes ces années, durant ces mois, durant ces semaines et ces jours. Nous entrons dans un nouveau mois au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus est ta seule espérance. Et jusqu'ici, toujours, il t'a assisté et il continuera de le faire encore pour les mois à venir et pour les années à venir. Alléluia. Il sera ta force et ta délivrance. Alléluia. Dans ma destinée, Seigneur, c'est goûter d'année en année ta fidélité. Alors les jours sont venus, on se souvient, remplis les ombres qui t'appartiennent. Oh Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Oh Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Tu vas prendre avec toi le psaume 24. Le psaume 24. Et nous allons proclamer pour le mois de mai les versets 7 à 9. Alléluia. Tu vas le dire avec moi pour achever ce moment. Porte élevée vos linteaux. Porte du mois de mai, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de
avez les contacts qui sont affichés. N'hésitez pas à nous appeler, soit pour nous confier un sujet de prière, ou pour nous faire vos remarques, vos observations, ou pourquoi pas nous soutenir pour soutenir cette œuvre qui a besoin de grandir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente fin de mois d'avril et bon mois de mai sous le regard bienveillant de l'agneau de Dieu, du lion de la tribu de Judas, du régétant de David, qui lui seul est digne de recevoir